Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Nishi Higashi, moi c'est Higashi. Aujourd'hui on va se retrouver pour faire une petite recette du manga Food War. C'est le rôti inimitable. Dans la recette il va falloir 6 pommes de terre, 2 champignons, un oignon, 2 gousses d'ail, du romarin, une vingtaine de tranches de poitrine fumée, du sel et du poivre, 25 centilitres de vin rouge, 30 g de beurre et de la sauce soja. Moi personnellement j'utilise de la sauce soja sucrée. Pour la recette ça va être assez simple, on va commencer par découper 6 pommes de terre. On va remplir une casserole d'eau, bien sûr avant il faut nettoyer les pommes de terre. On les envoie tout de suite sur le feu, c'est parti. Nettoyer les pommes de terre, maintenant on va passer à la suite. En deuxième, on va nettoyer les champignons, enlever l'opercule qui est par-dessus et on va les émincer. Donc on passe à la plonge. Donc moi j'enlève les tiges parce que personnellement je suis pas fan des tiges. Je les mets dans un bac pour la poubelle, j'enlève l'opercule. Nickel. Donc on va venir les émincer grossièrement pour le moment. On va passer sur la planche pour les émincer un peu plus finement, ce sera beaucoup plus simple. Donc là l'oignon est émincé assez finement, on va réserver, le mettre dans un petit plat et on va passer à l'oignon. On passe maintenant à éplucher un oignon, toujours un petit bac avec une poubelle, c'est toujours mieux. On va faire pareil, on va l'émincer. Donc pareil pour l'oignon, on réserve. On va le mettre dans le même bac, le même récipient. On passe maintenant à l'ail. On va prendre seulement 2 têtes. On passe à la suite. On met un peu d'huile dans la poêle pour pouvoir faire frémir les oignons, l'ail, les champignons. On met à feu doux pour pas que ça soit trop agressé. Donc faut pas qu'il y ait de dorure sur les oignons, faut pas qu'ils soient trop dorés. N'hésitez pas à les remuer un petit peu de temps en temps. Pendant que c'est en train de frémir, je vais les mettre à préchauffer le four à 180 degrés. Et les ingrédients sont cuits, donc on va passer directement à les mélanger avec les pommes de terre. C'est parti. Donc on va éplucher les pommes de terre tant qu'elles sont cuites. On va venir mettre les épluchures dans un bac et les pommes de terre dans un autre. C'est une étape un peu chiante parce que les pommes de terre sont encore cuites. Vous pouvez aussi les mettre directement à cuire sans les épluchures, c'est plus simple. Donc plus qu'une pomme de terre et c'est fini. Une fois que vous avez séparé les épluchures et les pommes de terre, vous pouvez les écraser mais grossièrement. Maintenant on va rajouter l'ail, l'oignon et les champignons avec les pommes de terre, l'écraser de pommes de terre. Donc on mélange, n'hésitez pas à y aller avec les mains. Vous pouvez comme ça écraser les pommes de terre qui restent. Donc on prend quelques petites branches de romarin et on vient les incorporer directement à l'intérieur. On met un peu de sel, un peu de poivre, histoire d'avoir un peu de goût. On remélange encore une dernière fois. Donc on garde la farce pour le rôti sur le côté et on va commencer déjà à nettoyer un peu le rebord. Maintenant on va venir prendre nos tranches de poitrine fumée et venir les disposer en long, en large, un peu comme vous voulez. Mais il faut que ça fasse un tapis. Et je vous montrerai à la fin ce que moi ça donne pour que vous essayiez de faire à peu près pareil. Après, chacun a sa façon de faire. N'hésitez pas à ce qu'il soit quand même assez grand. À en remettre aussi en longueur. Comme ça évitera qu'il s'ouvre trop. 2 ou 3 suffisent pour la longueur. D'en mettre une de chaque côté, comme ceci, pour le refermer. D'en garder quelques-unes de côté pour faire une jolie décoration. On vient mettre la farce au centre. Donc celle que vous avez réservée, vous venez la mettre autour.
Maintenant, on passe au ficelage. Et je vais vous montrer deux types de ficelage. Ça, c'est le petit bonus de la vidéo. Le premier, c'est en ficelle continue, ça s'appelle. On va commencer par mettre un bridage autour. Faire un petit passement de ficelle. Passer en dessous. Et revenir l'accrocher juste ici. Avec un nœud simple. Normalement, ça devrait tenir. Il ne faut pas que ça se serre quand vous tirez dessus. Voilà, comme ceci. Donc le ficelage en continu, il suffira juste de passer en dessous et d'aller jusqu'au bout. En faisant 3-4 ficelles au centre et une ficelle qui revient. Et venir l'accrocher sur le côté. Cette fois-ci, je vais vous montrer le ficelage charcutier. Donc on commence pareil en faisant ici, et ça, on vient faire le nœud sur le côté. Pour le ficelage charcutier, il va falloir faire un arc de cercle, le passer sous le rôti et venir le proche possible de la première ficelle. Serrer avec l'autre bout. Alors au début, c'est un petit peu compliqué. Ça s'accroche en dessous. Le rôti, après très beau en dessous. Ça, c'est pas grave. Et on recommence la même étape jusqu'au bout. Et ensuite, pour venir finir de l'accrocher, on repasse en dessous et on vient accrocher à cette ficelle là. Voilà les différents types de ficelage qu'il y a. N'hésitez pas à mettre un petit peu de romarin dans vos ficelles, ça donnera un petit peu plus de goût à l'extérieur. Voilà, donc mon rôti est ficelé maintenant, le romarin est dessus. Je vais l'enfourner pendant 40 minutes à 180 degrés. On l'envoie en cuisson. Donc pour la prochaine étape, on va faire un petit milieu de pain rouge avec un peu de beurre et de sauce soja. C'est parti. Un feu très vif. Il faut un feu très vif. Mettre un petit peu de sauce soja, là c'est vraiment à sa convenance. Moi j'aime la sauce soja sucrée, du coup je mets un petit peu de sauce soja sucrée. Et on vient mélanger le tout. On attend que ça bouille. Donc là on attend que tout l'alcool s'évapore à feu vif. Une fois que le feu commence à bouillir, rajoutez 30 g de beurre et laissez réduire le mélange à peu près de moitié. Voilà, donc maintenant que le mélange a bien réduit, on va passer à la dernière étape, c'est le dressage avec le rôti. C'est parti. Maintenant que le rôti est fini, je vais le sortir du four. Je vais enlever la ficelle pour que ça passe un peu plus joli. Et je vous montrerai à la fin quand ça sera dressé. La table est terminée. N'oubliez pas de mettre votre vin. J'ai retiré la ficelle. Hop là. Et la petite fenouil pour la décoration. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce petit rôti sera bon. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cette recette et surtout si vous voulez d'autres recettes de type manga, j'en ferai, il n'y a pas de souci. Sur ce, à la prochaine, à très bientôt, ciao! Bon appétit!